Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est le prophète Seth Mukekwa, disciple de Jésus-Christ. Je m'appuie sur Jean chapitre 8, verset 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et puis il y a un adage qui dit ceci « Quand vient la vérité, le mensonge est censé disparaître. » Je dois défendre la parole de Dieu, je dois expliquer en long et en large sur ce qui concerne la fin du monde et l'enlèvement. La fin du monde, comme le terme l'indique, fin du monde. Donc il n'y aura plus de monde. Il n'y aura plus de monde. C'est clair, c'est simple. Fin du monde. Pas de monde. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Au temps de Noé, même quand Noé a construit l'arche, ce n'était pas la fin du monde. Parce que l'arche était là, il y avait de l'eau, il y avait les animaux, il y avait les hommes. Ce n'était pas la fin du monde. Et la terre était là. Quand on parle de la fin du monde, c'est-à-dire que le monde doit disparaître. L'univers ne sera plus. C'est ça la fin du monde. La fin du monde. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tout celui qui meurt, il va soit dans le lait des tourments, soit dans les paradis. Et à la fin du monde, les saints iront dans la vie éternelle et les pécheurs dans le feu éternel. C'est ça la fin du monde. Donc l'univers n'existera plus. Maintenant, quand on parle de l'enlèvement doit se passer avant la fin du monde. L'enlèvement doit se passer avant la fin du monde. Il y a l'enlèvement des saints sauvés par obéissance et l'enlèvement des 144. Donc il y aura deux enlèvements. Le premier, c'est l'enlèvement des saints qui sont sauvés par obéissance. Et le dernier, c'est celui des 144 000 sauvés par les choix de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui a dit que je prends ces gens ici, je les prends, ils vont entrer dans le royaume des cieux. Donc ils n'ont pas besoin du salut. Il n'est pas question pour eux de croire comme nous, non, ce n'est pas ça. Ce sont les deux enlèvements qui existent. Donc pour parler de la fin du monde, il faudrait qu'il y ait le premier et le second enlèvement. C'est à ce moment-là qu'on parlera de la fin du monde. Dieu ne peut jamais se contredire dans sa parole. La fin du monde ne peut jamais précéder les deux enlèvements. C'est impossible. Mais si quelqu'un vous disait que j'ai construit l'arche, venez monter dans l'arche. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Même Jésus-Christ, quand il avait dit ça, ce n'était pas en rapport avec la fin du monde. Je suis dans Matthieu chapitre 24, verset 37 à 38. Il est écrit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Retour, l'avènement veut dire retour du Fils de l'homme. C'est pas la fin du monde. Déjà, c'est lui qui confond les retours de la fin du monde. Soit il n'est pas enfant du diable, soit c'est un maudit, soit c'est un ignorant. 38. Car dans les jours qui précédèrent les déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous voyez, déjà là, c'est pas la fin du monde, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est le retour. Maintenant, quand Jésus-Christ reviendra, il reviendra prendre les saints. Tout celui qui restera sur la terre, excepté les 144 000 fils d'Israël, parce que les 144 000 seront juste de la descendance d'Israël. Il n'y aura ni Congolais, ni Américains, ni Ghanéens, ni Africains, ni Européens. Non, non. Ce sera juste les 144 000 fils d'Israël. Le monsieur vous dit que vous allez monter là-bas. Il a déjà fabriqué des arches pour 5 000, si je me trompe, pour 5 000 personnes. C'est-à-dire, s'il y a 10 000, 20 000, 30 000, les autres vont rater parce qu'il n'y a pas de la place. Ok, c'est faux. Ok, c'est faux. Noé n'a jamais appelé les gens d'aller monter dans l'arche. Il n'a jamais appelé, il n'a pas fait l'évangélisation pour que les gens aillent monter dans l'arche. Non, c'est faux. C'est faux. Noé n'a jamais prêché aux gens, venez monter dans l'arche. Venez monter dans l'arche. Il y aura des liges. Non, non, non. C'est faux et archi faux. La vérité est là. Le mensonge est censé disparaître. Chers tous, bonsoir. Je continue. Quand
Jésus-Christ reviendra, tout celui qui est saint doit aller dans les airs, dans les royaumes de Christ. Il y a les royaumes de Christ, il y a aussi les royaumes de Dieu qu'on appelle la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 5, verset 5, là on parle des royaumes de Christ et de Dieu. Il y a des royaumes différents. Le monsieur s'habille d'une manière impudique, il se filme quand il jeûne. Est-ce que c'est ça, les jeûnes, selon Dieu, selon Jésus-Christ? Quand tu jeûnes, il faut commencer à te filmer, tu commences à publier. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu pries, tu les fais. Non, non. Donc, si d'abord un monsieur confondait l'enlèvement de la fin du monde, il confond les déliges de ce qu'il veut faire, il confond le jeûne et la comédie, c'est certes un défaut. C'est déjà un problème. C'est pourquoi, sans les deux enlèvements, il n'y aura pas de la fin du monde. Pour parler de la fin du monde, il faut qu'il y ait le premier et le second enlèvement. Et le second enlèvement. Ça pose-moi toutes les questions bibliques. Je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.